Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera la suite de la précédente, c'est-à-dire où je vous présente et où je teste avec vous les produits que je me suis achetés pendant les journées Gold de chez Sephora. Mais on va commencer par un fond de teint que je n'ai pas acheté pendant les journées Gold de chez Sephora. C'est le fond de teint, le Phyto-Teint Perfection de chez Sisley que je me suis acheté juste après. On va également parler des bronzers et des blush crème de chez KVD Beauty. On va également parler de ce petit fard mono de Sephora Collection dans la teinte Twinkle Twinkle. Et pour finir, des rouges à lèvres, les Drama Lips de chez Rabanne. Donc si le thème de cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Allez, c'est parti pour le make-up et je vais commencer par appliquer une base plutôt lumineuse, hydratante, puisque le fond de teint est plutôt légèrement mat, donc je préfère apporter de l'hydratation et du glowy en dessous. Et aujourd'hui, je vais utiliser la base que j'avais achetée il y a quelques temps de Laneige. C'est la Glowy Makeup Sérum, donc la base sérum éclat, qui est une base hydratante que j'aime beaucoup parce que voilà, elle n'apporte pas non plus trop de lumière, trop de glow. Et pour moi, c'est un juste milieu. Donc elle se présente ainsi, c'est vraiment une texture un petit peu gel et il y a des petites particules à l'intérieur. Elle est très agréable, hein. Voilà, j'ai ma peau qui est parfaitement hydratée. J'aime beaucoup cette base. J'espère que ça va, que j'articule bien, que vous me comprenez bien, parce que je vous avoue que j'ai eu le Covid cette semaine, en début de semaine, et ça fait que 2 fois que je l'ai. Et à chaque fois, j'ai les mêmes symptômes, c'est-à-dire que j'ai les oreilles qui se bouchent, mais complètement. J'ai le nez pris, enfin bref, j'ai tout bouché, les oreilles, le nez. Là, ça y est, le nez c'est fini, mais j'ai encore les oreilles bouchées, donc je m'entends, enfin voilà, ça fait un aspect un peu bizarre dans ma tête, donc voilà, j'espère que pour vous ça va, que j'articule et que je parle normalement, sinon, bah, écoutez, je m'en excuse. Alors le fond de teint qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est celui-ci, c'est un fond de teint de Sisley, c'est le Phyto-Teint Perfection. C'est mon premier produit Sisley. Sisley, c'était une marque qui ne m'attirait mais absolument pas. C'est une marque de luxe, mais vraiment encore plus chère que du Dior, que du Chanel. Et pour moi, c'est une marque un peu vieillotte. Enfin, elle ne m'attire absolument pas. J'aime pas les packaging, j'aime pas l'univers. Bref, jamais ça ne m'a attirée. Et comme je vous le répète dans toutes mes vidéos, j'ai 3 mois de retard sur le visionnage de mes vidéos. Et je suis tombée récemment sur des vidéos de Charlotte et qui c'est aussi qui en a parlé, je crois que c'est Cathy des Make-up, qui ont parlé de ce fond de teint en super bien et qui l'ont adoré. Et je vous avoue qu'en regardant ces vidéos, en observant la texture et le fini de ce fond de teint, je me suis dit mais c'est tout ce que j'aime. Il me faisait penser au niveau du fini à celui de Clinique que j'adore, le Ever Better Clinical ou quelque chose comme ça. C'est mon fond de teint préféré, il serait quand même temps que je connaisse son nom par cœur. Mais voilà, j'avais l'impression qu'il ressemblait un petit peu à ce fond de teint. Et j'aimais beaucoup l'aspect qu'il donnait, voilà, la peau de Cathy Day ou de Charlotte. Donc j'avais très envie de me l'offrir. Seulement, il faut savoir que ce fond de teint, qui est un 30 ml, hein, donc un format classique, coûte la modique somme de 87 € sur Sephora et sur un bon nombre de sites également, Nocibé, le site de Sisley. Voilà, on le retrouve à 87 €. Donc évidemment, j'avais pas du tout envie d'acheter ce fond de teint à ce prix-là, en sachant que bon, il y avait les journées Gold, mais même avec moins 25%, ça restait quand même une somme. Alors après, pour information, il y a des sites qui revendent quand même ce fond de teint bien moins cher. Je pense à My Origins par exemple, qui je crois le vend autour des, alors je me suis mis une petite fiche, 54 €. Il est à 54 €. Donc déjà, c'est beaucoup plus raisonnable. On arrive plus sur des prix de fond de teint de luxe qu'on peut retrouver dans certaines marques, hein. Donc c'est déjà plus accessible. Donc, moi je vous conseille vivement, si vous avez envie de tester ce fond de teint, d'aller sur des sites comme My Origins par exemple et de ne surtout pas l'acheter sur Sephora.
Pour ma part, je l'ai acheté sur Vinted. Vous savez que Vinted, c'est ma vie. Je passe mes journées là-dessus et j'arrive à faire des super bonnes affaires. Et moi, je me le suis procuré par le biais de Vinted. Je l'ai acheté à une Italienne qui le revendait dans les 35 €, je crois. Et j'ai réussi à le négocier à 30. Donc, je crois que voilà, avec les frais de port et tout ça, je l'ai acheté 35 €. Donc, pour ma part, j'ai fait une super bonne affaire et j'en suis ravie. C'est le tarif d'un fond de teint classique qu'on peut retrouver chez Make Up Forever ou chez Fenty Beauty. Donc voilà, pour ma part, je me le suis acheté sur Vinted et je vous invite aussi à aller faire un tour. Il était entièrement neuf. Voilà, tout était parfait, rien à dire. Au niveau de la teinte, pour ma part, j'ai pris la teinte 1N Ivory. J'ai longuement hésité puisque comme vous le savez, j'arrête pas de vous dire que j'en ai marre de porter des fonds de teint ou des anti-cernes trop clairs et que voilà, je voulais me diriger vers des teintes un petit peu plus foncées. Donc j'ai longuement hésité avec une autre teinte, avec la 2N ou la, je sais plus exactement. Seulement, dans les revues que j'ai vues, je voyais que les avis disaient qu'apparemment il oxydait. Donc j'avais pas envie de faire de bêtises. Et voilà, je voyais que la plupart des personnes de ma carnation prenaient le 1N et que ça leur allait très bien. Seulement Charlotte avait pris la teinte 2C mais disait que c'était trop foncé. Donc j'ai quand même longuement hésité et puis finalement la personne que j'ai trouvée sur Vinted, parce que sur Vinted par contre vous n'avez pas trop le choix des teintes, hein, c'est de la chance, vous tombez dessus, ah super, c'est ma teinte, ok je peux l'acheter. Elle vendait le 1N, donc j'ai dit bon allez, c'est pas grave, reste sur le 1N, au pire tu utiliseras cet hiver. Et honnêtement j'ai très bien fait parce que c'est la teinte parfaite pour moi à l'heure actuelle. Donc attention, je trouve que Sisley, voilà, au niveau des teintes, c'est plutôt foncé quand même. Ce qui, voilà, un N qui pourrait paraître être une teinte claire, c'est plutôt faire, voire medium light, quoi. Donc, je préfère vous avertir. C'est tout l'opposé de Fenty Beauty, qui pour moi, Fenty, c'est plutôt l'inverse. Il y a tellement de teintes que ce qui nous paraît dans le medium light est en fait hyper clair. Donc voilà, là, un N, c'est parfait pour ma carnation actuelle. Donc je vais l'appliquer avec vous, donc il se présente ainsi, c'est un format pompe, tout ce qu'il y a de plus classique. Packaging qui semble petit comme ça, j'avais l'impression que c'était pas un 30 ml, et si, mais c'est assez compact, mais c'est bien du 30 ml. Donc je vais l'appliquer sur mon visage. Donc au niveau de la texture, on est sur une texture qui se tient, c'est une texture pas sérum, voilà, mais c'est pas non plus une texture trop crème, mais voilà, c'est une texture qui se tient. Vous voyez la couleur, c'est un N, c'est ce qu'il me faut aujourd'hui, quoi. Donc hop, je vais en appliquer sur ma joue, mon front, on va faire une partie du visage, et je vous conseille de ne pas trop tarder à étaler votre fond de teint, parce qu'il sèche quand même très très vite. Vous voyez la teinte ? C'est foncé quand même pour du 1N. Mais pour moi, actuellement, c'est parfait. Il y a du parfum à savoir, comme un petit peu tous les fonds de teint de luxe. Hein. Mais c'est pas déplaisant, ça sent très bon et c'est pas trop entêtant et ça se fait très vite oublier. Mais voilà, il y a du parfum. Et donc, texture qui sèche très très vite, mais texture que j'adore. Franchement, j'adore ce fond de teint, ça a été un coup de cœur pour moi. Je regrette absolument pas de me l'être acheté. J'aime absolument tout. Je trouve qu'il a un fini qui est extrêmement naturel. Voilà, il est ni mat ni glowy. Il est vraiment entre deux et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce fini. La texture reste fine et légère. Il se voit absolument pas sur le visage. Il est vraiment très très fin. Je trouve la couvrance vraiment très 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 jolie. Regardez à quel point il s'est appliqué avec une grande facilité. Et regardez comme il est naturel. La teinte est parfaite. Heureusement que j'ai pas pris plus foncé. Mais regardez à quel point il s'est appliqué avec une facilité déconcertante. Et le fini, il y a quand même une lumière hein, qui se dégage malgré tout. Mais sans en faire trop. Et il est magnifique.
il est magnifique. Donc je vais faire pareil sur l'autre côté. Mais vraiment quand j'ai vu, j'en ai mis sur les cheveux, quand j'ai vu les revues de Katidé et surtout de Charlotte, j'ai vraiment su de suite que ce fond de teint serait un coup de cœur pour moi. Je savais à la texture, au fini, au rendu, que ça serait une perfection pour moi. Vraiment, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors là, j'ai un bouton en ce moment. Donc, vous voyez, avec une couche quand même, on arrive quand même bien à l'estomper. Mais là, honnêtement, de toute façon, il n'y a rien qui camouflera ce bouton, je vous le dis. Parce qu'il est très rouge. Il est petit, ça va. Mais il est très rouge et il a du relief. Donc, j'arriverai pas à le camoufler totalement. Mais voilà, avec une application, bah, franchement, je le trouve vraiment sublime. Donc je vais juste en appliquer un tout petit peu plus, notamment ici, pour essayer au mieux de camoufler mon imperfection, et puis même sur les joues en général, parce que c'est là où j'ai envie d'avoir un petit peu plus de couvrance. Le seul bémol avec ce fond de teint, c'est qu'il sèche très très vite, donc je ne vous conseille pas, vous savez, d'en mettre un petit peu sur le visage et de commencer par un côté, et après d'aller sur l'autre côté, parce que l'autre côté, ça sera sec et vous aurez beaucoup de mal à l'estomper, à le diffuser, parce qu'il aura déjà séché. Donc faites un côté, puis l'autre, ne tardez pas. Voilà, c'est le seul petit bémol que je trouve à ce fond de teint, qui n'en est pas vraiment un au final, puisque si voilà, vous savez l'appliquer, il n'y a aucun problème. Mais sinon, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je vous montre de plus près. Vraiment, regardez, il est hyper naturel, il se fait pas voir, il se fait pas sentir, et j'aime vraiment le fini, le rendu. Voilà, c'est ce que j'aime en fait, c'est vraiment ce fini, et pour moi c'est vraiment un équivalent à mon Clinique que j'adore, et donc ça fait depuis un petit moment que je l'ai, et en plus au niveau de la tenue, c'est la perfection. Ça y est, il fait chaud maintenant, on est sur des journées d'été, et vraiment, il bouge pas. Vraiment, pour moi, c'est l'équivalent du Clinique que j'aime. C'est vraiment deux fonds de teint similaires. C'est pas deux dupes, mais un petit peu quand même. Et voilà, je vous le recommande vivement. Pour moi, il est vraiment monté dans mes top fonds de teint, très honnêtement. Je sais pas s'il détrône mon Clinique, peut-être pas, je sais pas. Mais en tout cas, il est juste derrière, quoi. Et vraiment, je l'adore. Alors, je sais, le prix fait vraiment peur, et c'est abusé. Et est-ce qu'il vaut 87 €? Non, je pense pas. Aucun fond de teint ne vaut 87 €. Mais vraiment, si vous arrivez à le choper, ne serait-ce que sur My Origins, oui, 54 €, il les vaut. Quand je vois certains fonds de teint qui se vendent à ce prix-là, ouais, non, je préfère acheter celui-ci à 54 € qu'un autre à ce prix-là. Mais bon, si vous arrivez à faire une super affaire comme moi sur Vinted, réfléchissez même pas. Mais sinon, pour 54 € sur My Origins, ouais, franchement, il les vaut. Ça fait depuis longtemps que j'avais pas eu... Enfin non, j'ai eu un coup de cœur pour quand même le fond de teint de House Lab. Donc non, ça fait pas longtemps que j'ai pas eu de coup de cœur pour un fond de teint. Mais en tout cas, voilà, pour moi, il est largement mieux que celui de chez Fenty, qui est pas un flop, mais je préfère largement ce fini-là. Et voilà, coup de cœur absolu. Ça sera mon plus gros coup de cœur de la vidéo, je vous l'annonce. Alors, j'ai pas de nouveauté anti-cerne à vous montrer, donc très rapidement, je vais mettre mon correcteur de Tarte, le Shape Tape Correcteur en teinte Peach, que j'adore toujours autant, hein. C'est pas le plus correcteur dans le sens de la couleur, hein. C'est pas celui qui camoufle le mieux mes cernes, mais là je vais mettre un anti-cerne qui est assez couvrant, donc j'ai pas forcément besoin de ça. Je l'utilise surtout pour le côté lissant, parce que franchement j'ai jamais trouvé un correcteur plus lissant que celui-ci. Il est extraordinaire. J'ai aussi le correcteur de Natasha Denona. Je vous avais dit, celui de Natasha Denona, il est plus couvrant, plus correcteur, mais moins lissant. Celui-ci, vraiment, son point fort,
c'est... il vous lisse le contour d'œil, c'est un truc de dingue. Regardez, il est magnifique. Et donc là, je l'utilise surtout pour ça. Et en anti-cerne, je vais réappliquer celui de Milk Makeup que je vous ai montré lors de ma dernière vidéo et que je me suis acheté donc pendant les journées Gold. Je l'aime toujours autant, hein. C'est un anti-cerne qui est vraiment bien couvrant et qui a un très bon fini, un très bon rendu sur mon contour d'œil. Donc je prends toujours autant de plaisir à l'utiliser. C'est un de mes produits préférés de ma commande Gold, hein, justement. Mais c'est vrai que je l'aime bien. J'aime bien l'associer avec le correcteur de chez Tarte pour lui apporter un petit peu plus de lissage. Donc on ne poudre pas puisque je vais encore aujourd'hui utiliser un bronzer et un blush crème, donc on poudrera par la suite. Aujourd'hui je vais appliquer donc le bronzer de chez KVD, donc ce sont les Good Apple, les bronzes plus Sculpt Balm Duo, donc le duo phare bronzant et sculptant en crème que moi j'ai pris en teinte light. Donc ils sont absolument pas nouveaux, je sais que vous avez vu certainement plein de revues à leur sujet, mais donc deux couleurs à ce bronzer. Donc déjà au niveau du packaging, si vous avez le fond de teint baume de chez KVD, le Good Apple, c'est exactement le même packaging, sauf que il y a une séparation au milieu pour séparer donc la partie plus sculptante et la partie plus bronzante. Donc j'ai déjà utilisé ce produit, c'est pour ça que vous voyez qu'il est déjà entamé. J'aime bien ce produit, je vais l'appliquer avec vous, je vais prendre un pinceau. Donc on va commencer par appliquer la partie sculptante. Je vous avoue que moi dans mon quotidien ça m'arrive de mélanger les deux et de ne pas faire d'histoire puisque je ne suis pas une personne qui vient vraiment sculpter son visage. Mais bon, je vais le faire aujourd'hui pour la vidéo. Donc je prends un pinceau et je vais venir donc taper dans le produit. Et on va venir l'appliquer. Donc, ce que je peux vous dire, j'aime bien ce produit. Mais encore une fois, ça avait fait un tel tapage que j'en attendais encore un petit peu plus. Et j'ai pas été déçue. Mais je suis un petit peu restée sur ma faim parce que je pensais que ça serait encore plus extraordinaire que ça. Au final, je trouve que c'est un bon produit, mais voilà, sans plus, pas mieux qu'un produit crème que j'ai dans ma collection. Je vous ai pas fait des swatchs, peut-être ça aurait été bien. Donc voilà pour les swatchs, la partie sculptante et la partie bronzer. Donc c'est joli. Je regrette pas d'avoir pris ces teintes-là. Heureusement que j'ai pas pris la teinte 100 qui est encore en dessous parce que je pense que vraiment ça ne se serait absolument pas vu sur mon visage. Et la teinte médium me faisait vraiment peur. Donc je pense que je suis partie sur les bonnes teintes. Donc voilà déjà l'application ici de la partie plus sculptante. Je vais en appliquer également sur le front. Donc j'aime bien la teinte, elle n'est pas trop grise. Maintenant, c'est très light quand même, je trouve. Voilà, ça se fond très très bien à la peau, il n'y a rien à dire. Voilà, il n'aurait vraiment pas fallu un ton plus clair parce que sinon ça ne se voyait plus du tout sur mon visage. Alors après, beaucoup de personnes disaient que c'était donc une texture crème mais qui se transformait en poudre. Oui. Disons que ça reste pas collant, ça c'est vrai. Je sais pas, j'ai l'impression que mon Rare Beauty ou le Too Faced que je vous ai montré récemment me procure un petit peu la même sensation en fait. Donc je trouve que c'est très joli comme produit, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir fait le même wow que les autres personnes dont j'avais vu la revue. Donc voilà, c'est sympa, c'est un bon produit,
mais je ne suis pas non plus encore une fois en extase sur ce produit. Je pense que je préfère le stick de Too Faced parce que je trouve vraiment que là pour le coup la texture elle est tellement, c'est tellement du beurre et ça s'applique avec une telle facilité que pour le coup c'est le petit plus de ce produit, c'est ce qui fait qu'il se démarque. Là je vois pas le côté révolutionnaire de ce produit. Mais je ne dis pas que c'est un mauvais produit, hein. C'est un bon produit que je prends plaisir à utiliser et que j'utiliserai surtout. Mais voilà quoi. Allez, je vais essayer de me faire un contouring du nez. J'ai pris un plus petit pinceau pour être plus précise. C'est une cata. Je sais vraiment pas faire ça, non. Donc voilà pour la partie plutôt sculptante, la partie plutôt contouring. Donc c'est très 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 léger en termes de pigmentation. Ça se voit vraiment à peine. Donc on va venir rajouter par-dessus donc la partie bronzante qui est beaucoup plus orangée, mais c'est normal puisque c'est un bronzer. Et on va le mettre par-dessus. Et donc déjà, là, ça se voit un peu plus. Et voilà pour l'application de ce produit. Donc c'est bien quand même venu réchauffer mon teint. C'est joli. Vraiment, je peux pas dire le contraire. C'est sympa. Mais voilà, c'est... Pour moi, c'est pas révolutionnaire. Et voilà, j'ai pas envie de m'acheter d'autres teintes. Bon, de toute façon, j'aurais pas pu parce que concrètement, le light est trop clair et le médium trop foncé. Mais ouais, je comprends pas pourquoi ça a fait autant le buzz, très honnêtement. Après, c'est un bon produit. C'est un bon produit, c'est sympa. Mais ça va pas monter en haut de mes... bronzer favori quoi, de toute ma collection, même dans que la partie catégorie bronzer crème quoi. Vraiment, je préfère de loin mon Rare Beauty, mon Nars, voilà, il y a plein d'autres bronzers crème que je préfère à celui-ci, très honnêtement. Donc, bien, très bien même, mais voilà. J'avais dit hein, dans ma précédente vidéo que j'avais l'impression que c'était un petit peu mon avis général sur l'ensemble des produits que j'ai achetés quoi. Hormis le bronzer stick de Too Faced ou l'anti-cerne de Milk, il n'y a pas de produit qui m'a fait vraiment un waouh dans tous mes achats, quoi. Allez, on va passer donc au blush. Et pour le blush, donc j'ai pris la teinte numéro 30, Elusive Orchard. Et je me suis dirigée vers cette teinte-là parce que c'est vrai que beaucoup de youtubeuses avaient opté pour cette teinte. Et les autres me semblaient un peu trop foncées. Et après avoir appliqué ces produits, en fait, ça se diffuse tellement bien que peut-être j'aurais pu partir sur la teinte au-dessus. Puisque sur ces deux teintes, il y a quand même une teinte pêche qui ressemble limite à un bronzer qui, sur moi, se voit à peine. Donc, voilà, je vais vous faire des swatchs, mais je pense que j'aurais pu prendre, en fait, finalement, la teinte du dessus. Et ça serait très, très bien allé, finalement. Donc voilà pour les swatchs. Donc celui-ci, il est très bien, celui qu'on va appliquer aujourd'hui. Mais vous voyez, celui-ci, c'est déjà, je suis pas habituée à mettre ce genre de blush pour ma part. Et si je le mets à côté de mon teint, c'est limite ton sur ton, quoi. Donc ouais, je sais que je peux mélanger les deux. C'est ce qui m'est déjà arrivé de faire d'ailleurs. Mais ouais, je pense que la teinte du dessus m'aurait plus plu. Donc voilà, encore une fois, mais là, c'est moi, c'est ma bêtise à moi. Mais après, le petit rose, là, il est très joli, il me plaît beaucoup, hein. Je prends un pinceau très ras, et voilà, je vais mettre principalement du rose, et je vais venir l'appliquer. Hop. Ah, là, j'avais trop mignon. Je vais faire aussi un petit peu de l'autre côté, et allez, je vais venir estomper tout ça. Et vous allez voir, n'ayez pas peur, ça se diffuse vraiment très très facilement. Cette teinte-là, elle est vraiment jolie, par contre. Elle est fraîche, elle est mignonne. J'aime beaucoup.
Alors là, vous voyez deux exemples. Là, avec un tout petit peu application très naturelle, très make-up, no make-up, très sympa. Et là, une application où il y en a beaucoup plus, où là, ça fait plus joue de poupée, quoi. Bien blushé. Voilà, deux extrêmes. Alors, je sais pas quel est le juste milieu. Plutôt celui-ci, je crois. Je vais essayer d'estomper avec mon éponge. Là, Après, de toute façon, je vais venir poudrer, donc ça va venir s'estomper. Oui, allez, soyons fous. Je vais venir poudrer, donc c'est pas grave. Hein. Je vais en rajouter là, au contraire. Hein. Sinon, on verra plus rien après que j'ai poudré. Il y aura un trop grand écart entre les deux joues. Donc voilà pour le blush. Écoutez, j'ai un petit peu le même avis que pour le bronzer. Il est très joli, c'est bienvenu, voilà, blusher mon teint. Franchement, il est très beau, mais voilà, c'est un blush crème. Voilà, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Je l'aime bien, mais sans plus. Il n'y a rien qui me fait waouh. La texture est sympa, mais comme un blush crème, donc je la trouve pas mieux qu'une autre texture. Et la teinte, elle est mignonne, mais même au niveau de la teinte, ça me fait pas me dire waouh, il est plus beau qu'un autre. Voilà, non. Après, je persiste, hein. Ces deux produits sont très bons. Si vous n'avez pas de produits crème dans votre collection et que vous voulez essayer, allez-y. Ils sont super faciles d'application, vous ne ferez pas de bêtises avec. Et je pense pas qu'on peut être déçu par ces produits parce qu'ils sont très bien. Maintenant, si vous êtes comme moi, que vous avez une collection de fous furieux, que vous avez, voilà, pas tous les blushs et les bronzers crème qui existent sur le marché, mais que vous en avez en quantité, vous vous direz pas avec cela, ils changent le game, ils sont mieux que tous les autres. Non, ils sont très bien. KVD a sorti sa gamme de bronzer et de blush crème. Ils sont réussis. Félicitations à eux, mais ils ne se démarquent pas des autres. Voilà, c'est mon point de vue, voilà, à moi. Mais voilà, encore une fois, ce ne sont pas des mauvais produits. Ils sont très très bons, mais juste ils sont pas mieux que les autres, c'est tout. Voilà, donc j'ai pas de nouveautés highlighter à vous présenter. Je vais continuer sur les textures crème et je vais mettre mon petit stick highlighter de chez Charlotte Tilbury. C'était le Easy Highlight Wand que j'ai en teinte Chic Glow, que je vais mettre en subtilité sur le haut de ma pommette. Et puis après, je vais venir poudrer tout ceci. Voilà, aujourd'hui je vais venir poudrer avec ma poudre de chez Givenchy, la Prisme Libre en teinte 3 voile rosé. Pourquoi j'utilise cette poudre et pas Maouda? Tout simplement parce que le fond de teint a un fini plutôt naturel mat et que j'ai pas envie de venir encore plomber mon teint avec une poudre trop matifiante. Et celle-ci, elle est pile poil ce qu'il faut. Et puis bon, aujourd'hui, je vais pas forcément trop bouger. Donc j'ai pas besoin de quelque chose qui va vraiment matifier et fixer trop mon teint. Donc la Prisme Livre de Givenchy suffit amplement. Voilà mon teint poudré. Là, je vais faire mes sourcils, mettre ma base à paupières et je reviens pour les yeux. Et voilà. Alors, aujourd'hui sur les yeux, on va utiliser donc le fard mono que je m'étais acheté donc pendant les journées gold de Sephora Collection, les Colorful et la teinte donc Twinkle Twinkle. Mais avant ça, je vais me faire un creux de paupière avec toujours pareil ma palette de BK où j'ai tous les mats. Voilà, et donc je vais appliquer le fard. Je vais vous faire un swatch et vous allez voir, ce fard, il est juste sublimissime. Effet vraiment mouillé, fard qui se suffit à lui-même. Regardez ça, il est miroitant, il est vraiment magnifique. Et je vais venir donc l'appliquer au doigt. Waouh! Il est très beau. Ça part direct dans ma petite pochette make-up qui va venir avec moi en vacances. D'ailleurs, je pense que ça sera une prochaine vidéo. Je vais commencer à y réfléchir. Dans 3 semaines, je pars en vacances. Et voilà, le stress commence. Enfin, stress, c'est un mot bien fort.
Mais voilà, je songe déjà à me dire qu'est-ce que je vais amener. Alors, on part en voiture, donc je ne suis pas limitée par une valise comme si je partais en avion. Mais quand même, je ne vais pas amener toute ma maison. Il va falloir quand même que je sois raisonnable et que je fasse des choix. Et voilà, je suis déjà en train de me poser des questions sur ce que je vais amener en vacances en termes de make-up. Et voilà, regardez-moi ça comme c'est joli, franchement. Je vous ai pas dit le prix, ça coûte 7,99 € les fards mono chez Sephora. Donc c'est pas grand chose. Après vous allez me dire c'est un mono, hein, mais franchement, ils sont super jolis. Pour du petit prix, pour du Sephora, franchement, ils font des choses très 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 jolies. Et ça c'est du passe-partout, c'est très très sympa. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais faire hors caméra mon crayon muqueuse, mon trait d'eyeliner et le mascara. Et je reviens pour le rouge à lèvres. Et me revoilà. Allez, on va finir avec les lèvres et on va utiliser ce rouge à lèvres de chez Rabanne. C'est le Drama Lip. Voilà. Mais c'est écrit petit. Rabanne, le Drama Lips, tout simplement. Et moi, j'ai pris la teinte Double Date. J'ai hésité pendant des heures. Voilà à quoi ça ressemble. J'hésitais avec une autre teinte, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait. Il coûte 33 € ces rouges à lèvres. Je vais vous faire un swatch. Voilà, il ressemble à ceci. C'est un petit terracotta, voilà, qui tire un peu sur le corail, qui est très joli et surtout au niveau du fini, bah, c'est glossy, quoi, c'est joli. Alors c'est pas des rouges à lèvres longue tenue, mais ça va quand même. Donc je vais venir l'appliquer et vous allez voir ça. Alors, il faut savoir, j'ai les lèvres qui sont complètement desséchées, là. J'ai beau les hydrater tous les soirs. Parce que je pense que, voilà, comme j'ai le nez qui est entièrement pris et que j'ai longtemps respiré uniquement par la bouche, ça m'a asséché la bouche, tout simplement. Donc là, je sens que j'ai pas des très jolies lèvres, là. Elles sont très sèches, chose qui m'arrive rarement. J'ai rarement les lèvres sèches parce que je les hydrate très très bien. Mais là, elles sont sèches. Donc, voilà le rouge à lèvres. Il est très, très joli. La texture est extrêmement fine. C'est vraiment, ça glisse sur les lèvres et ça ne se sent absolument pas. C'est plus fin que le rouge à lèvres de Make Up by Mario, par exemple. C'est très agréable. C'est très glossy. C'est joli. Au niveau de la teinte... je sais pas quoi en penser. En fait, je pense que j'aime beaucoup le rouge à lèvres, le fini, la texture. Ça se transfère pas... comment dire? Si vous buvez, ça va transférer. Mais moi, vous savez, j'ai tendance des fois à avoir le rouge à lèvres qui se transfère même sur mon visage, qui dépasse, qui déborde. Là, ce n'est pas le cas. Maintenant, je trouve que la teinte est pas celle qui me flatte le mieux. Donc, je pense qu'en fait, si j'ai pas un coup de cœur, c'est pas en raison du rouge à lèvres, mais plus en raison de la teinte. Et voilà, donc sinon le rouge à lèvres en soi, il est vraiment très très bien. Il est vraiment très très bien et je suis toujours tentée de m'acheter l'autre teinte qui me faisait hésiter, qui était beaucoup plus nude. J'aurais peut-être dû me diriger plutôt vers ça. J'ai voulu, voilà, changer un peu, mais non. En fait, il faut pas. Quand vous aimez quelque chose, il faut pas toujours vouloir innover, changer parce que après on est déçu. Donc voilà, l'autre teinte est toujours dans mon panier et je verrai bien si lors d'une prochaine commande je valide avec cette teinte de rouge à lèvres mon panier ou pas. Mais bon, en tout cas, le rouge à lèvres, il est vraiment très très joli. Voilà, j'ai rien à dire sur la texture, le fini du rouge à lèvres. Maintenant, la teinte, voilà, c'est ce qui me chagrine un peu, mais ça, c'est très personnel. Donc, écoutez, voilà pour le maquillage. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Moi vraiment ce que j'adore là c'est le fond de teint comme vous le savez. Mais je trouve que le maquillage des yeux est aussi très 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 joli. Et le rouge à lèvres en soi avec le maquillage des yeux il va aussi très très bien. Et après même le blush et tout ça c'est joli en soi. Donc vraiment je suis ravie du résultat. Donc comme d'habitude vous le savez je vais aller faire ma frange et puis je vais revenir pour la conclusion. Et me revoilà. Allez, et bien on va faire un rapide débrief. Donc on va commencer par mon coup de cœur, le fond de teint. Je l'adore. Je l'adore, j'ai pas d'autres mots. Tout est parfait dans ce fond de teint. Vraiment, je le surkiffe. Alors là c'est un petit peu plus glowy que tout à l'heure parce que j'ai mis mon spray fixateur que j'ai acheté sur YesStyle. Oh, je me rappelle plus la marque, mais voilà, qui donne un petit peu un aspect plus... hydraté, plus glowy au teint. Mais sinon, voilà, fond de teint, coup de cœur, vraiment, j'aime tout dans ce fond de teint. Il est parfait. Ensuite, le bronzer et le blush crème de chez KVD. Honnêtement, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce ne sont pas des mauvais produits. Regardez, c'est vraiment très très joli, très naturel, très fondu. C'est très joli. C'est juste que... ils ont fait énormément de buzz et que je pensais vraiment que la texture allait être incroyable. Une texture crème qui se finit en poudre, c'est tout ce qu'elle disait. Et j'ai pas remarqué plus que ça. C'est une texture crème qui pour moi est tout ce qu'il y a de plus classique. C'est très 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 joli, mais voilà, il n'y avait pas de quoi faire un buzz comme ça. KVD a sorti ses bronzers et ses blush crème, ils sont magnifiques. C'est très joli, c'est réussi. Après, ils ne se démarqueront pas plus que le bronzer stick de Rare Beauty ou de Makeup by Mario ou autre quoi. Voilà, c'est tout ce que je veux dire par là. Le petit fard à paupières de Sephora, la teinte Twinkle Twinkle, elle est magnifique. Hein. Elle est magnifique. Ça n'a rien à envier à des grandes marques. Hein. Les fards de chez Sephora sont aussi bien que des fards qu'on peut retrouver 2 fois ou 3 fois plus cher. Franchement, ils sont magnifiques et j'ai envie de m'en faire une petite collection tellement ils sont tip top. Et enfin, le rouge à lèvres de chez Rabanne, bah, écoutez, je le trouve très très joli. Il n'y a que la teinte qui me chagrine peut-être un peu, mais sinon le rouge à lèvres en lui-même, il est vraiment tip top, je ne peux que vous le recommander. Donc bien voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé l'un de ces produits, ce que vous en avez pensé. Si vous êtes absolument contre mon avis et que pour vous les produits de chez KVD ils sont révolutionnaires et que vous ne comprenez pas pourquoi je ne suis pas plus époustouflée que ça, n'hésitez pas à me faire part de tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous savez à quel point ça me fait plaisir. Ma précédente vidéo, ma vidéo haul a été très très appréciée et ça m'a fait énormément de plaisir de voir plus de 1000 vues sur la vidéo. Ça fait depuis longtemps que c'était pas arrivé, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Donc j'espère que vous apprécierez tout autant mes prochains contenus. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si c'est toujours pas fait et si vous m'appréciez. Et puis sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!